Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis ces derniers temps là parce que j'ai eu pas mal d'angoisse. Pas mal d'angoisse et finalement j'ai voulu me mettre un peu à l'écart, mais je reviens quand même, voilà. Et je voulais vous parler de quelque chose dont je souffre finalement parce que j'ai mis le doigt dessus. Ça y est, mes amis, j'ai mis le doigt dessus. Donc maintenant je sais comment pallier cela. Ça s'appelle, attendez, parce que là, ça fait moi. Voilà. Cela s'appelle l'anxiété d'anticipation. Faites des recherches dessus sur l'anxiété d'anticipation. Alors, vous voyez énormément de vidéos complotistes, vous voyez énormément d'informations. Il faut la digérer, cette information. Et si vous êtes comme moi, justement, à anticiper le futur et à avoir peur du futur avec les informations que vous avez recueillies, eh ben, vous souffrez d'anxiété d'anticipation. Donc, une fois qu'on reconnaît et qu'on finalement on a mis le doigt sur quelque chose, ça va mieux. Parce qu'on met en place des méthodes de façon à éviter cela. Voilà. On a appris les piratages multiples et variés dernièrement, vous avez vu, de différents organismes. Donc ça, par exemple, ça génère de l'anxiété d'anticipation. Ah ouais, merde, qu'est-ce qui va m'arriver voilà, et puis l'info, et puis finalement, en fait, la curiosité que vous avez, en fait, eh ben, vous fout dedans. Parce que c'est bien d'être curieux. Mais c'est bien d'être curieux, mais le savoir est un pouvoir aussi qui peut être destructeur. Surtout, comme on dit, les ignorants sont bénis. Je sais, je me répète, mais c'est bien que je le dise. Et du coup, ben, on veut anticiper toute forme de catastrophe autour de nous, ou nous tomberons dessus, nous tombant dessus, je vais y arriver, et du coup, ça génère du stress avant même que la catastrophe arrive, alors que ça se trouve, elle n'arrivera jamais. Donc en fait, le stress généré, bah, servira strictement à rien. Voilà. Hein, juste à générer à la limite des maladies, des petites saloperies, parce qu'il faut savoir que le stress est générateur de maladies. Voire même si on passe sa vie à stresser, de maladies beaucoup plus graves. Voilà. Euh, il est important de prendre conscience de ça. Moi, je prends conscience de ça. Je me remets en cause toujours et j'essaye de faire preuve de au jour le jour. Même si ma curiosité, c'est quelque part, c'est une petite saloperie la curiosité. Hein. Parce que en fait, vous avez tout le temps à vous dire, ouais, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui se passe en France? Et puis là, vous tombez sur révolution, agression, meurtre, crime, vol, piratage et tout ça. Et puis finalement, vous ressortez de là après vos informations, diverses et variées d'ailleurs. Hein, ça peut être les médias comme les réseaux sociaux. Et là, vous ressortez comme ça, complètement dépité, complètement atrophié, enfin dans l'atrocité, complètement effrayé. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Complètement effrayé, je vais blinder ma porte, je vais mettre des caméras partout et je vais arrêter de vivre, et je vais arrêter de sortir et je vais voilà. Et la paranoïa générale s'installe. Mais bon, après, quand on comprend et qu'on sait que les élites veulent nous faire peur, il y a quelque chose à creuser là-dedans quand même. Voilà, quand on sait que les élites veulent nous faire peur, et finalement nous rassurer en amenant toujours de plus en plus de sécurité. Il faut savoir que, en ce qui concerne les piratages de données, les vols de données, les vols tout court, bah finalement, quand ils nous mettent ça, c'est ce qu'ils attendent que ça déclenche. Ils attendent que ça déclenche de la peur. Et là, on est là, à l'aide, à l'aide, à l'aide, au secours, je suis effrayé. Mais vous inquiétez pas, monsieur, vous inquiétez pas, la masse, la foule. Nous arrivons avec des identités numériques, avec des trucs super sécurisés. On va vous protéger, vous inquiétez pas. Par contre, on va vous contrôler aussi. Et oui, parce que la liberté, c'est la prise de risque. Et la prise de risque, quand on a peur, elle n'est pas évidente. Voilà. Donc cette fameuse anxiété d'anticipation, c'est bien qu'on en parle ce soir, parce que vous pouvez en avoir aussi. Hein. Si vous mettez le nez dans plein de tout ce qui est complotisme, finalement, alors ça nous a sauvé la peau pour la Vax, voilà,
Mais à un moment donné, il faut pouvoir prendre du recul sur tout ça. Alors c'est vrai que moi, je vous cache pas, je regarde les merdias par rapport au fait que j'aime bien savoir les nouvelles lois, ce qui se passe. Puis voilà, bam, encore un truc qui est tombé, qui m'a catastrophé, c'est le DPE énergétique. Et je me suis dit, ah, ma maison, elle est pas aux normes, je suis locataire, qu'est-ce qui va se passer? Ça y est, les travaux, je vais être foutu dehors et machin, patati, patata. Puis après, j'apprends 2 minutes plus tard. Parce qu'une personne m'a appelé, ah, piratage, tout ça, êtes-vous concerné, tout, oh non, mais à la fin, ouais, à la fin, c'est une catastrophe. Hier, j'étais quand même dans un stress intense. Voilà, je me suis dit, ah ben voilà, quand t'es dans un stress intense, prends un petit bonbon, peut-être pilule, voilà, pour décompresser, bien dormir. Et puis c'est là que tu tombes dans un cercle vicieux finalement. Donc j'ai dit non, pas la peine. Je me suis rassuré en me disant, il se passera ce qui se passera. Par contre, ça sert à rien de stresser à l'avance. S'il doit se passer des choses, on agira au moment opportun. Voilà. Tu peux faire quelques petites prévisions comme ça, quelques petites anticipations. Mais quand tu vois que c'est hors de contrôle, hors de ta portée, qu'est-ce que tu veux faire que te résigner à te dire, bah, de toute façon, je peux rien faire. Je peux rien faire. C'est piraté, c'est volé, la baraque est inondée, parce que vous avez vu aussi, voilà, la génération de l'aspect génération de peur. Eh ben, c'est aussi dans la météo, oui, moi, voilà, j'ai été foutre le nez dans la météo pour savoir 2 semaines à l'avance si... Ah, mais ça va loin, hein. Ça va super loin, les amis, pour savoir s'il n'y avait pas une catastrophe, une tempête comme Ciaran en Bretagne et tout ça, qui peut frapper tout le monde, ou voilà, ou une inondation et tout ça. Du coup, on flippe de tout. On flippe du temps, on se renseigne du temps à l'avance, on se renseigne de tout à l'avance et on s'enferme, quoi. On devient complètement azimuté, ça nous bouffe l'esprit, quoi. Et on n'est pas très productif, d'ailleurs, durant cette période-là. On est plus ancré, et la preuve, c'est pour ça que j'ai traîné aussi à faire cette vidéo, c'est que j'étais ailleurs. J'arrivais pas, je ramais, quoi. Littéralement, j'étais en train de ramer pour gérer mon émotionnel. Donc c'est pour ça que je me dis, bah, finalement, la politique de l'autruche, elle a bon dos. Les ignorants sont bénis, comme disent les religions. Et puis, ben, d'en savoir un petit peu pour les lois et tout ça, pour faire attention, quoi. Mais en même temps, c'est le en savoir un petit peu et en savoir trop. À quel moment faut débrancher de toutes ces informations qu'on a sur les écrans, sur les médias, les réseaux sociaux et tout ça, qui nous catastrophent finalement, qui nous disent ça pourrait être nous, ça pourrait être nous. Et voilà. Et du coup, on s'empêche de vivre, on s'empêche de sortir, on a peur pour tout. On a peur pour notre matériel, étant donné que l'être humain est matérialiste quand même la plupart du temps, excepté certaines âmes hyper évoluées qui arrivent à se détacher. Et c'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes très spirituelles prônent le détachement, pour la sérénité finalement. Parce que c'est ça qui nous reste pour être serein, c'est se détacher. Alors c'est pas évident, je suis d'accord avec vous, c'est pas évident. Voilà, on a tous notre petit matériel, notre petit confort, et détacher, et ils sont bien gentils avec le détachement, mais on va finir comment? Voilà, donc je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué, moi-même je suis tombé dedans. Déjà, je vous avoue que les trucs qui m'avertissaient à l'avance, ces vidéos anxiogènes qui m'avertissaient à l'avance de ce qui pouvait potentiellement se passer, bah, je les regarde moins, je les regarde beaucoup moins. Je préfère m'amuser, être dans l'instant présent, à rigoler avec les copains. Voilà, parce que si on est... Je comprends qu'il y a de quoi être terrifié. Mais en même temps, de terrifier à l'avance de quelque chose qui va peut-être se passer ou pas, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Et ça nous empêche de vivre. Finalement, au lieu de vivre, par exemple, 6 mois avant la catastrophe, eh ben, en fait, on va stresser 6 mois plus le stress de la catastrophe. Alors, on peut dire qu'on va se préparer finalement à l'éventuelle catastrophe qui va nous tomber dessus, individuellement. Voilà. Et donc, finalement, on sera plus stressé. C'est vrai qu'on stresse avant. Ouais, mais bon. Alors qu'on peut très bien vivre et puis se dire, en fait, c'est peut-être un manque de confiance.
Un manque de confiance en ses capacités. J'ai peut-être aussi un manque moi-même, les amis, de confiance en mes capacités pour surmonter les obstacles auxquels je dois faire face. Me dire, je vais pas en être capable. Et si, parce qu'à chaque fois, je les surpasse. Et je me dis, bah non, finalement, c'était pas si compliqué. Voilà. Donc, c'est une guerre sans fin contre soi-même, entre, pardon, la curiosité, l'anticipation suite à cette curiosité effrayante qui nous a effrayés. Non, anticipation, on est effrayé, on anticipe face au fait qu'on soit effrayé pour se rassurer, et finalement, si on ne trouve pas de solution, eh ben, on stresse, on stresse, on stresse, et c'est la boucle sans fin, le Ouroboros, et c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Donc, dire quand même que, bon, voilà, on arrivera, on aura... Vous savez, il n'y a pas de défi insurmontable qu'on a sur notre chemin propre. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, les défis qui vont me tomber dessus, personnellement, c'est que je dois être capable de les surmonter. Les défis qui vont tomber sur vous, à votre échelle individuelle, vous êtes capable de les surmonter. Voilà. Et ça touche le collectif. Toutes ces catastrophes là, diverses et variées, ça touche le collectif. Ça génère vraiment une énergie de stress immense dans le monde, des guerres, enfin toutes les formes de catastrophes inimaginables, voilà, diverses et variées, génèrent un facteur de stress, quoi. Voilà. Et ce stress, alors hypothétiquement, nourrit cette énergie qu'on libère de stress, nourrit des entités, enfin pas des entités, mais des fantômes, des trucs paranormaux. C'est une hypothèse. J'ai pas creusé là-dessus, mais voilà, à l'époque des reptiliens, vous voyez, les reptiliens se nourrissent de votre peur parce que vous dégagez une énergie de peur qui, eux, les nourrit. Voilà. Donc, ils provoquent sans cesse cette énergie de peur de façon à entretenir un circuit qui les nourrit. Voilà. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Ce n'est pas vérifiable. Moi, j'ai jamais vu de petits bonshommes verts reptiliens, mais c'est une hypothèse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, admettons l'hypothèse là. Voilà. Mais c'est voilà. Mais moi, je pense plus à générer de la peur pour plus de contrôle et plus de sécurité et plus de fichage finalement. Voilà, de vos données et tout ça, plus de numérisation de vos données personnelles. Voilà, avec les risques que cela comprend, bien sûr. Mais bon, voilà, et de façon à sombrer dans un enfermement, ne pouvant, en étant soi-même son propre surveillant de sa propre prison, voilà, dans lequel on est enfermé finalement. Voilà. Donc en fait, on pourrait croire que c'est ce qu'ils veulent au final. C'est que qu'on s'enferme soi-même dans une prison pour se protéger et qu'on renonce à notre liberté. Voilà. C'était une petite vidéo pour vous parler de l'anxiété d'anticipation. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite analyse de moi et peut-être de vous qui êtes concernés. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.